Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les opérations de dépouillement ont commencé au Nigeria. L'élection présidentielle s'est achevée dimanche pour ceux qui n'avaient pas pu voter samedi. Mais à part quelques attaques de Boko Haram, le scrutin s'est déroulé dans un calme relatif. Le projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique a été officiellement lancé vendredi 27 mars à Bangui. Un projet destiné à préparer la participation des femmes à ces assises. La Côte d'Ivoire a organisé la 4e édition des Assises de la jeunesse à Abidjan du 25 au 28 mars. Des milliers de jeunes ont participé aux travaux de ce rassemblement. La thématique de l'emploi a été largement abordée. Le résultat de l'élection présidentielle est attendu ce lundi au Nigeria. Près de 70 millions d'électeurs se sont déplacés samedi et parfois dimanche dans les 153 000 bureaux de vote de la plus grande économie du continent. L'armée nigériane a lancé des frappes aériennes dimanche sur les positions de Boko Haram en représailles des attaques menées par le groupe terroriste au nord du pays. Retour sur ces 2 journées de scrutin avec Ekilia Feto. Premier soupir de soulagement au Nigeria. Les élections générales qui s'annonçaient tendues se sont déroulées sans incident majeur. Un scrutin qui a été prorogé à ce dimanche 29 mars en raison de problèmes techniques. Le samedi 28 mars, les électeurs ont signalé des retards dus au dysfonctionnement des appareils censés lire les données biométriques et les empreintes digitales pour authentifier leurs identités. Face à cette situation, la CENI a donc autorisé les électeurs à recourir au vote manuel. La Commission a donc décidé dans le cadre des lignes directrices pour la conduite des élections générales de 2015 que dans les centres de vote où les lecteurs de cartes n'ont pas fonctionné, le président accrédite manuellement les électeurs en marquant le registre des électeurs. S'il est convaincu que la personne présentant une carte d'électeur permanente en est le titulaire légitime. L'annonce des résultats initialement prévus 48 heures après le vote sera donc reportée, mais le dépouillement va déjà bon train. Outre les dysfonctionnements techniques, le site officiel de la CENI a également été victime de piratage. Notre expert en informatique a signalé que notre site a été piraté. Ils ont travaillé très dur. Ils étaient en mesure de corriger le problème en déplaçant tout simplement tout le contenu de notre site à un autre endroit. Donc, le site de la CENI fonctionne. La prolongation du vote suscite déjà des contestations. Une enquête approfondie sur ce qui est arrivé sera faite, rassure la CENI, avant de rappeler son engagement pour des élections libres, justes et crédibles. Personne n'est intouchable. C'est le message envoyé par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Ce dimanche, le chef de l'État a limogé 4 de ses 18 ministres et 12 fonctionnaires publics car soupçonnés de corruption. Cela représente plus du quart du gouvernement kényan. À l'éviction temporaire du ministre des Transports, de l'Énergie, du Travail ou encore de l'Agriculture s'ajoute le départ de la ministre des Terres, également citée par la commission anti-corruption. Les travaux de cette commission doivent prendre 2 mois. La réconciliation nationale en Centrafrique passe par une meilleure implication des femmes. C'est en tout cas l'idée sur laquelle repose l'atelier du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette formation vise à préparer la gente féminine à participer à ces assises. Aminata Jack. Imposer la voix des femmes centrafricaines dans le processus de recherche de paix, tel est l'objectif du projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique, lancé officiellement ce vendredi 27 mars à Bangui, la capitale. Ce programme est destiné à préparer la participation des femmes centrafricaines aux assises de la paix de Bangui. Une 50aine de femmes leaders, membres de la coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique, ont participé à cet atelier de formation. Pour certains acteurs politiques, l'initiative est à saluer. Impliquer les femmes dans un processus de réconciliation, l'idée à la base est excellente parce qu'on ne peut pas faire une réelle réconciliation en République centrafricaine ou n'importe où dans le monde sans les femmes. Mais il ne s'agit pas de faire de la cosmétique simplement, c'est-à-dire de simplement parler et dire nous allons impliquer les femmes dans la réconciliation. Maintenant, il faut agir de manière pratique. Selon l'ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères centrafricaines, il est important, en plus d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix, de réparer l'injustice et les blessures et d'améliorer leurs conditions de vie.
elles ont besoin d'être tout particulièrement accompagnées. Est-ce qu'on l'a déjà fait aujourd'hui? La question, c'est que nous avons une transition qui est là depuis plus d'1 an. Est-ce que cette transition a pris en considération d'abord le sort des femmes? Est-ce qu'elles ont été accompagnées, tout particulièrement les victimes de viol? Quelque chose a-t-il été fait jusque-là? Elles sont là, elles continuent à souffrir, elles ont besoin d'une reconnaissance publique de leurs droits et de leurs souffrances, et surtout elles ont besoin de réparations matérielles et financières, elles ont besoin qu'on les soigne d'abord dans ces réparations. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Les consultations en vue de la préparation du forum de Bangui sont terminées. Cette conférence dédiée à la réconciliation nationale est prévue fin avril dans la capitale centrafricaine. Au Burkina Faso, acteurs politiques et membres de la société civile ont signé le pacte de renouveau pour la justice. C'est le fruit des états généraux de la justice entamés mardi 24 mars avec 2000 experts pour reforger un système judiciaire longtemps contesté. Le document explicite la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Par exemple, l'article 11 spécifie que les juges ne pourront plus subir de pression de la part de leur hiérarchie. Malgré une croissance économique proche des 10%, la Côte d'Ivoire peine à lutter contre le chômage des jeunes. Il serait 4 millions sur les 4,5 millions de chômeurs. Justement, la 4e édition des Assises de la jeunesse était consacrée à l'emploi du 25 au 28 mars à Abidjan. Des milliers de jeunes participent à cet événement, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'emploi et l'insertion professionnelle, thème majeur de la 4e édition des Assises de la jeunesse à Abidjan. Les personnalités présentes ont expliqué aux jeunes, venus nombreux à ces assises, qu'une bonne formation est la base de tout développement. Les jeunes doivent également prendre conscience de leur rôle de moteur de la société. Ils doivent être à l'affût de toutes les opportunités de formation et d'obtention d'emploi que proposent des structures comme la direction de l'emploi des jeunes du district d'Abidjan. En moins de 3 ans, cette direction a réussi avec le truchement, avec donc le concours de l'AGEP, de l'AGEFOP, à donner des emplois à plus de 1500 jeunes à travers les 13 communes d'Abidjan. Les jeunes doivent s'attendre à prendre leurs responsabilités. À travers ces 3 jours, ils doivent partir avec la formation, ils doivent partir avec des exemples, ils doivent partir avec des images et se dire qu'est-ce que je peux faire moi-même en tant qu'individu pour que l'année prochaine, à la 5e édition, je revienne avec des valeurs plus fortes, avec une formation, avec un plus pour que la Côte d'Ivoire gagne. Les jeunes ont compris le message. Ils sont prêts à se remettre en cause pour faire évoluer les mentalités, mais ils veulent du travail avant tout. Je rêve de devenir journaliste bilingue, voilà, ou interprète. C'est mon rêve d'un jour interpréter. Vraiment, je fais mon effort d'être journaliste bilingue pour toujours travailler. Un jeune qui finit son BTS, qui finit sa licence, qui finit son cycle ingénieur, il a un véritable problème d'insertion dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, dans le domaine des géosciences. Et nous nous demandons souvent, est-ce que cette filière peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que l'activité minière ou l'activité pétrolière existe réellement en Côte d'Ivoire? Puisque quand un jeune sort directement de l'école, il est directement frappé par le chômage. Les assises de la jeunesse ont permis d'apprécier la forte pression des jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent se prendre en charge et être autonomes. L'emploi des jeunes doit donc être perçu comme la priorité des priorités pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.